Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'aurais voulu qu'on voit ensemble les énergies que va nous amener la pleine lune du 30 novembre. Donc sachant que le 30 novembre c'est demain, qu'il y a aussi une mini-éclipse avec cette pleine lune qui vient, donc ça devrait assez bouger en termes énergétiques. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour voir un peu ce que ça va débloquer, ce qui va se passer pour nous sur un plan absolument général, donc pour tout le monde et dans tout domaine confondu. Donc, vu que c'est ma première vidéo et que je pense en faire plusieurs, enfin que je pense en faire d'autres après, je voulais vous expliquer un peu comment j'allais fonctionner en fait. Ce que je voudrais faire pour chaque vidéo, c'est prendre un tarot à chaque fois et un oracle. Voilà. Pour votre information. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais effectivement prendre un tarot qui s'appelle le Vice Versa Tarot. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et ensuite, on prendra l'oracle de la lunologie pour qu'on ait une guidance, en fait, une réponse de la lune. D'accord, donc encore une fois, ce tirage est autant pour les hommes que pour les femmes, quel que soit votre signe astrologique, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez avoir des réponses. Donc voilà, on va commencer pour voir un peu ce que nous donne ce 30 novembre, donc pleine lune du 30 novembre 2020, ce que ça va apporter, ce que ça va nous apporter, ce que ça va débloquer. Donc pour votre information aussi, moi quand je tire les cartes, je prends évidemment si ça tombe, ça veut dire que ça a un message pour nous, et sinon je coupe en général, d'accord. Je pioche pas dans le tas directement comme font certaines et certains. Alors je vous rappelle que c'est tout domaine confondu, on va voir si ça nous guide vers un domaine particulier, financier, sentimental, familial, on va voir tout ça en fait. Je vais m'installer un peu mieux. D'accord, donc déjà, on va mettre plutôt comme ça. Déjà, il y a des choses qui commencent un peu à nous parler. Donc pour l'instant, on a tiré le chariot, le pape et le cavalier de coupe. Je vais prendre plutôt ça là. Non, je veux pas qu'il y ait des trous qui sautent. Je vais prendre celle-là. Ok. Donc on va voir déjà un peu ce que ça nous dit ici. Donc comme je vous ai dit, on a le chariot. Ok, donc ça a priori, ça va vraiment être, il va vraiment y avoir des choses qui vont nous donner envie d'aller de l'avant, qui vont nous donner envie de passer à l'action. Donc quel que soit bien évidemment le domaine dans lequel vous avez des préoccupations ou que vous voulez des réponses. Voilà, en tout cas, en règle générale, ça va enfin, sur le plan général, pardon, ça va nous donner envie d'aller de l'avant. Donc il y a peut-être aussi du mouvement, si ça peut aussi vouloir dire que si on attendait par exemple des nouvelles de quelque chose. En tout cas, c'est vraiment la carte du mouvement. Donc on peut s'attendre aussi à recevoir des réponses, des choses comme ça. Avec la carte du pape, on nous dit vraiment que ça va être, si vous voulez, qu'on a en fait le soutien un peu, on a une espèce de soutien presque divin en fait, qu'on prend soin de nous et que a priori les nouvelles qu'on va avoir ou la façon dont la situation va se débloquer va être positive pour nous. Donc le chariot, par exemple, si on se lance dans un projet, si on veut aller quelque part, si tout ce qui est connecté avec le mouvement est positif et protégé en fait. Donc toute action va être protégée d'une certaine façon. On a le cavalier de coupe.
Là, ça nous confirme un peu ce que nous disait le chariot. Donc si par exemple on attendait des nouvelles, donc là ce serait plutôt des nouvelles qui vont nous arriver. Voilà, on attendait peut-être des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, ça devrait arriver potentiellement sur le plan sentimental. On a aussi tiré le roi de denier, donc non seulement ces réponses vont être positives, mais en plus elles vont nous apporter une certaine stabilité. Donc ça peut être autant sentimental que matériel. Ça va de toute façon nous apporter clairement un sentiment de réussite, enfin en tout cas de bien-être aussi matériel, autant sentimental que matériel. Avec le 8 de bâton ici, on nous montre bien quand même que ces choses, ça va, si vous voulez, tout ce processus dont on parle va inclure pas mal de communication et que les choses devraient se passer assez rapidement. On a quand même sorti la carte du 5 de bâton, ce qui est normalement la carte de la dualité ou potentiellement du conflit. Donc si par exemple la rapidité de tout ça va peut-être amener des petits couacs entre certaines personnes, là avec la carte du jugement, on nous dit clairement que ça va vite se régler en fait. La carte du jugement, ça va vraiment être la carte qui réconcilie en fait le passé avec le présent, le passé avec le futur. Voilà, c'est la carte du jugement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un jugement final sur la situation, donc ça ne peut que s'arranger. C'est souvent la carte des réconciliations par exemple aussi. Donc si par exemple vous attendiez des réponses de quelqu'un sur le plan sentimental, on peut penser notamment à une réconciliation. On voit très bien que ça va se passer rapidement et qu'il va y avoir de la communication. Donc ça confirme bien ce qu'on disait sur le chariot et le cavalier de coupe. Et que ça va être des choses quand même plutôt très très positives. Même si on va avoir... cette carte de la dualité, elle ne veut pas forcément dire qu'on va rentrer dans des conflits, mais ça veut peut-être dire que c'était des choses qui nous donnaient un certain peut-être conflit mental jusqu'à présent. On se posait des questions. Bon, là, on nous montre clairement qu'on va avoir rapidement des réponses avec la carte du jugement. Et en plus, on a sorti en dernier la carte de la mort. Ce qui veut dire que la carte de la mort, on nous parle vraiment de transformation, de période de transition, de métamorphose. Ça veut dire vraiment que là, non seulement les choses devraient se passer d'une façon positive, on reçoit des réponses, il y a des choses qui se débloquent, mais en plus, ça va nous amener ensuite, ça va être, si vous voulez, le début d'une grande période de transformation pour sûrement commencer une nouvelle phase de votre vie. Donc voilà, ça va être pour les énergies donc, de la pleine lune, donc on peut vraiment s'attendre, sachant toujours que les pleines lunes, en fait, on commence vraiment à sentir les énergies quelques jours avant, ça peut arriver, et on peut vraiment les sentir assez fortes quelques jours après. Sachant que quand même, enfin logiquement, elle va, même si on ne la voit pas, par exemple quand vous regardez la pleine lune, quand vous regardez le ciel, elle ne sera pas en mode pleine lune pendant 15 jours. Mais ces énergies, ce qu'elle provoque peut continuer jusqu'à la pleine lune, c'est-à-dire qu'elle peut continuer pour les 15 prochains jours. Après, forcément avec des énergies beaucoup plus intenses autour du jour de la pleine lune, c'est-à-dire du 30 novembre. Donc là, on part vraiment après sur une période de transformation qui va vraiment, après ça va être, on verra sûrement à la nouvelle lune, mi-décembre, pour voir ce que ça donne. Mais là, clairement, si on attendait des réponses, si on attendait des choses qui se débloquaient, si on attendait de la rapidité du mouvement et de la communication, ça va arriver. Ça va arriver et on va pouvoir mettre les choses au clair, sûrement peut-être avec certaines personnes, puisqu'avec la carte, encore une fois, la carte de la dualité, la carte du jugement, ça nous dit clairement que les choses, si on attendait des réponses sur peut-être des conflits qu'on a eus, ou des... on va clairement avoir les réponses qu'on voulait. Voilà, donc là, ça sera tout pour le tarot pour aujourd'hui. Maintenant, je voulais quand même vous prendre, comme je vous ai dit en début de vidéo, une ou deux cartes avec l'oracle de la lunologie pour avoir des conseils de la lune et justement pour voir un peu ce que la lune je ne sais plus parler, pour voir ce que la lune va nous apporter en fait. D'accord? Donc voyons un peu ce qui se passe ici. Je vais apprendre ça, elle voulait sauter. Et on a abandonnez-vous au divin. J'aime beaucoup cette carte. Et effectivement, c'est la carte de la pleine lune.
Allez, on va voir. Un autre conseil pour vous, pour cette lunaison. D'accord? Et on va en prendre une troisième. Ok. Donc déjà, bon, je pense que ça vous paraît assez évident. On a sorti la carte de la pleine lune. Avec abandonnez-vous au divin. Effectivement, si les choses, rappelez-vous qu'avec le tarot, on a quand même sorti la carte du jugement. Effectivement, les résultats ou les déblocages de la situation dont on parlait tout à l'heure avec le tarot sont en fait entre les mains du divin d'une certaine façon. C'est en tout cas le conseil que nous donne la lune. Donc lâchez prise, laissez-vous aller, les réponses vont arriver. On nous demande malgré tout de travailler sur nos peurs. Donc voilà, ne pas, si vous voulez, si on sent que la situation est en train d'être bloquée, si on sent que les réponses qu'on attendait vont arriver, peut-être que ça c'est un rapport aussi avec la carte de la dualité qu'on avait retrouvée dans notre premier tirage. Ne pas rester bloqué, par exemple, sur les conflits qu'on a eus. Vous savez, les peurs, c'est très souvent connecté avec les conflits. On a peur, par exemple, de refaire confiance à quelqu'un parce qu'on a eu des conflits avec cette personne ou on a peur que ça se repasse mal. Bon, là, on nous dit clairement de travailler sur ça. On nous donne l'opportunité d'avoir des réponses, les réponses qu'on attendait. On nous donne l'opportunité d'arranger les choses, notamment avec la carte de la réconciliation du jugement. Donc là, on nous dit clairement de travailler sur nos peurs et essayer effectivement d'aller avec le courant, quoi. C'est pour ça qu'on nous dit de nous abandonner au divin. La troisième carte qu'on a sortie, c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Donc ça confirme un peu ce qu'on disait là. C'est-à-dire que ça va être peut-être, si une personne effectivement arrive vers nous pour nous donner les réponses qu'on attendait, ça va vraiment être le temps peut-être de donner de la patience, de donner de l'écoute, plutôt que de prendre, peut-être, là ça nous montre un peu peut-être la différence entre vouloir absolument des réponses, vouloir peut-être faire, des fois ça arrive dans les conflits, vouloir peut-être faire des reproches, même si on n'a pas envie que ça se passe comme ça, bon, vous voyez les conflits en général, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Là, on nous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Donc peut-être être plus à l'écoute de la personne qui nous envoie un message. Parce qu'avec le tarot, ça a été monté très clairement ça allait débloquer des situations où on allait avoir des réponses, des messages. Donc voilà, essayez de faire confiance à ce qui arrive avec cette pleine lune. Essayez de lâcher prise et essayez de voir un peu, si vous voulez, accueillir en fait positivement les réponses qui viennent à nous. Voilà. Voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Ça montre quand même déjà pas mal les énergies générales de cette pleine lune du 30 novembre. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!